par le ministre de l'économie numérique. Une initiative visant à valoriser les entreprises et les start-up gabonaises. Aménagement urbain, les travaux de réhabilitation des axes Akébé 1, Petit Paris, Péri, Nkembo avancent à une vitesse considérable. Nos reporters Rita Abogondong et Evra Mbani Pitake sont allés constater l'état d'avancement des travaux. C'est dans ce 13h. Madame, Monsieur, bonjour, soyez naturellement les bienvenus dans ce journal. Actualité oblige, nous ouvrons avec les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. La première demi-finale a livré son verdict hier. C'est l'Espagne qui passe en finale en battant la France 2-0. Ce soir, c'est l'Argentine qui affrontera l'Angleterre. Justement, en parlant de sport, le Gabon a son nouveau sélectionneur national. C'est un communiqué officiel sur sa page que la Fédération gabonaise de football a annoncé. Sébastien Meunier, fraîchement sorti de la Coupe du Monde avec Haïti. Le technicien français âgé de 54 ans pose ses valises au Gabon. Nous y reviendrons ce soir. Départ du président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema hier en début d'après-midi pour N'Djamena au Tchad. Là-bas, il prendra part au Forum africain de l'eau placé sous le thème de la vision à l'action. À son départ de Libreville, le chef de l'État a été salué par plusieurs hautes personnalités civiles et militaires. Les détails dans cet élément. Co-organisée par le gouvernement tchadien et la Banque mondiale, cette rencontre de haut niveau réunit plusieurs chefs d'État africains, des ministres, des partenaires techniques et financiers ainsi que les institutions internationales afin de réfléchir aux réponses concrètes à apporter à la crise de l'eau sur le continent. Au-delà des échanges, ce forum vise à accélérer les investissements, renforcer la coopération entre les États et promouvoir les solutions innovantes capables d'améliorer durablement l'accès des populations à une eau potable de qualité. L'enjeu est de faire de l'eau un véritable levier de développement, de santé publique et de sécurité alimentaire. En prenant part à ces assises, le président de la République réaffirme la volonté du Gabon de contribuer activement à cette réflexion continentale tout en consolidant les partenariats susceptibles d'accompagner les efforts engagés au niveau national. Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, garantir un accès durable à l'eau potable ne relève pas seulement d'une politique publique, c'est une exigence de justice sociale et un investissement pour améliorer les conditions de vie des populations. Avant de s'envoler pour N'Djamena, le numéro 1 gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé une séance de travail réunissant le ministre des Mines, le directeur général de la CETRAG, le PDG de BGFI Banque. Objectif, faire le point sur l'avancement de cet important projet de réhabilitation du chemin de fer. Communication présidentielle. La CETRAG joue un rôle majeur dans l'économie nationale, davantage dans le contexte de la transformation économique portée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette séance de travail élargie a été l'occasion de faire le point sur le projet de réhabilitation du chemin de fer. Le chef de l'État a souhaité que nous lui fassions un point, donc la CETRAG lui fasse un point sur les avancées, sur les points de blocage, de façon à ce que le chef de l'État prenne des décisions, des orientations pour que le programme se fasse, parce que cette ligne de chemin de fer est indispensable pour le développement économique de notre pays. 270 km de rails sont prévus pour le renouvellement, le remplacement des travers en bois par des travers en béton ainsi que des travaux de sécurisation de la voie ferrée. L'objectif étant de moderniser le transgabonais, d'améliorer la sécurité et d'offrir aux usagers un transport ferroviaire fiable, performant et mieux adapté aux besoins du pays. Nous avons une usine de fabrication des traverses béton. Nous sommes à peu près à 700 000 traverses déjà produites à l'usine de Boué sur le total de 1 100 000 traverses à produire. Donc il reste à peu près 400 000 traverses à produire pour l'achèvement du programme de modernisation. Et donc on a tenu aussi à rassurer la plus haute autorité que les travaux avancent au rythme actuel. Donc sur le premier semestre aujourd'hui, nous sommes à peu près à 1 mois d'avance par rapport à l'objectif.
Prévue pour s'achever en 2028, cette modernisation constitue un investissement stratégique en renforçant la mobilité des populations, le transport des marchandises et la compétitivité de l'économie. Elle accompagnera les ambitions de transformation économique du Gabon voulues par le président de la République au bénéfice de l'ensemble des Gabonais. Et puis cette visite des chantiers engagés par le chef des notables de la province de l'Ogooué-Maritime. Objectif, s'imprégner de l'état d'avancement des grands chantiers engagés par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le cadre de la transformation du Gabon. Reportage, Pélagie Mbouyono. 14 juillet 2026. Une délégation de 500 personnes des forces vives de la province de l'Ogooué-Maritime effectue au palais présidentiel une visite d'immersion afin de s'enquérir de l'état d'avancement des grands projets portés par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et donc vous êtes ici sur la place du 30 août. Je voudrais vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues ici. Et vous exprimer ma profonde gratitude par rapport à l'honneur que vous me faites de quitter notre belle province de l'Ogooué-Maritime et de venir jusqu'à Libreville ici pour voir ce qui a été réalisé. Tel que vous l'avez dit, l'œil qui a vu... Composé notamment de maires, de conseillers municipaux et départementaux de Port-Gentil, d'Omboué et Gamba, de membres du conseil communal des sages, de chefs de quartier, d'entrepreneurs, d'influenceurs et de leaders d'opinion, cette délégation est venue constater sur le terrain la réalité de la transformation engagée dans la capitale. C'est vrai, à Libreville, nous sommes allés un peu plus vite, c'est la capitale, il y a eu beaucoup de chantiers et que vous allez voir, la baie des Rois, la cité émeraude, la démocratie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la voie de contournement, le boulevard, les écoles, la santé, nous sommes en train de le faire. Et Port-Gentil aussi, nous referons la même chose. Je n'aime pas mentir, peut-être pas aussi grand comme ici, mais on fera quelque chose de mieux chez nous aussi à Port-Gentil. Des infrastructures administratives aux équipements publics, en passant par les projets urbains, les logements, les voiries et les aménagements structurants. Cette visite a permis de mesurer le niveau de concrétisation de la vision présidentielle. Je suis rassuré parce que à Port-Gentil, même avant de venir, j'ai eu quelques photos qu'on m'a envoyées. On m'a dit le centre culturel Port-Gentil est déjà en train d'avancer. J'ai échangé avec l'opérateur. J'ai dit, qu'en est-il de la cité pétrolière? Ils m'ont dit la cité pétrolière aussi va commencer bientôt. On a eu un retard de chantier, c'était à cause de notre compatriote, frère que je ne donne pas le nom, qui avait bloqué la carrière de sable. Et ce sont ces comportements que je n'aime pas. Aussi la voie de contournement qu'on va réaliser. J'ai demandé ici à ma directrice des cabinets privés de travailler avec les sociétés pétrolières pour voir la PID que nous allons mettre en place pour que ça puisse commencer. Parce qu'il nous faut commencer aussi l'hôpital de Port-Gentil. On n'a pas encore commencé l'hôpital à Port-Gentil. Gabon va réhabiliter. Donc cet hôpital qui vient, on le met vers la CFG, c'est ça? On retient vers la CFG, au premier arrondissement. Donc ça peut commencer. Le lycée CTRI, tel que je l'ai promis, le Plitané militaire, nous allons aussi commencer les travaux, c'était vers Tchengué, un peu plus loin, avec internat. Plus avancé à Libreville, ces chantiers traduisent une volonté politique affirmée de moderniser durablement le Gabon en dotant d'infrastructures performantes, attractives et adaptées aux ambitions de développement de la Ve République. Bien plus qu'une simple visite de découverte, cette immersion a constitué un véritable exercice de pédagogie de l'action publique. Elle a permis aux participants de constater que la transformation du pays est en marche selon une programmation progressive, méthodique et maîtrisée. Alors, cette visite CV citoyenne, c'est une visite que nous allons effectuer dans l'optique de se rendre compte des visus par rapport aux réalisations du chef de l'État. Comme vous le savez, beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se font, mais nous qui sommes à l'intérieur du pays, parfois on a des images. Les images sont souvent embellies. Aujourd'hui, on veut toucher du doigt, comme l'a dit lui-même Monsieur le Président, l'œil qui a vu ne ment pas. L'œil qui a vu ne ment pas. Certes, c'est vrai, mais j'allais dire, l'oreille qui a entendu reçoit. Parce que nous avons l'obligation, rendue à Port-Gentil, de transmettre avec fidélité, n'est-ce pas, aux concitoyens ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Et c'est aussi un moment plein de symboles, parce qu'il nous a reçus sur la place du 30 août, pour nous dire que nous passons dans une nouvelle République.
c'est un nouveau démarrage et c'est la raison pour laquelle ils nous demandent de pouvoir nous arrimer aux contraintes du moment afin de pouvoir développer la commune de Port-Gentil, de l'Ogooué maritime en général, et c'est un moment plein d'espoir. De quoi conforter leur confiance dans la vision du chef de l'État et nourrir l'espoir de voir ces réalisations se déployer à leur tour dans l'Ogooué maritime et sur l'ensemble du territoire. Un reportage de Bienvenue Minko sur la visite des ressortissants de Port-Gentil qui ont été reçus par le chef de l'État. Poursuite de la visite des chantiers par la délégation des ressortissants de la province de l'Ogooué maritime en séjour à Libreville justement. Elle a été reçue au Port-Molle par le président de l'Assemblée nationale, Michel Régis Onangandiaï, accompagné par d'autres personnalités. On en parle avec Priska Nkama. Après la présidence de la République, la première étape de cette visite a conduit la délégation à la baie des Rois. Érigé sur le front de mer de la capitale, ce vaste complexe urbain illustre les ambitions de modernisation de Libreville. Espaces résidentiels, commerces, hôtels et zones de loisirs y sont développés pour faire de ce site une vitrine du nouveau visage de la capitale. Il faut dire que nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a une réelle volonté du chef de l'État de doter le pays de grandes infrastructures solides, majestueuses. Ses fils et filles de la province de l'Ogooué maritime ont ensuite découvert la cité Émeraude, un programme immobilier conçu pour offrir aux Gabonais des logements modernes, accessibles et adaptés aux exigences d'une urbanisation durable, une réalisation qui témoigne de la volonté du président de la République d'améliorer le cadre de vie des Gabonais. On avait découvert vraiment des grandes œuvres. On ne s'y attendait pas. En si peu de temps, ce qui a été fait, c'est formidable. La visite s'est poursuivie au Palais des Congrès, au cœur de la cité de la démocratie, entièrement réhabilitée. Ce joyau architectural est désormais appelé à accueillir des conférences, sommets, événements d'envergure nationale et internationale, renforçant ainsi le rayonnement du Gabon. Nous partons à Port-Gentil avec beaucoup de plaisir et d'émotion, car nous sommes satisfaits de ce déplacement. Au terme de cette tournée, ces touristes de l'Ogooué maritime se sont dit impressionnés par l'ampleur des réalisations observées. Ils ont salué la vision de développement portée à travers ces infrastructures. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Aba-Oono, a reçu en audience hier le vice-président du gouvernement, Herman Imongo. Au cœur des échanges, la remise du rapport provisoire du recensement général de la population et des logements. Les précisions avec Doris Kruznkulu. Le recensement général de la population et du logement franchit une étape décisive. Le processus entre dans sa phase institutionnelle finale. Après les actes préparatoires et l'organisation des opérations déjà soumis à la Cour constitutionnelle, le vice-président du gouvernement Herman Imongo remet au président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Aba-Oono le rapport provisoire du recensement en présence des juges constitutionnels. Une transmission conforme à la loi, préalable et indispensable à l'homologation des résultats. Sur la base de ces informations, nous allons au niveau du gouvernement mieux organiser nos politiques publiques, aussi bien dans la phase de la préparation que dans son exécution et le suivi. Et lorsque nous parlons de politique publique, nous parlons surtout et en priorité des politiques d'ordre social. Vous savez que nous avons un fichier des Gabonais économiquement faible à ce jour. Il nous faut aller vers quelque chose qui soit plus actualisé, plus en prise avec la réalité, pour mieux cibler l'action du gouvernement. Au-delà de son caractère statistique, ce rapport constitue un véritable outil d'aide à la décision. Lorsque nous parlons de politique publique, nous parlons aussi de celles qui ont un lien avec l'organisation des élections, le système électoral. Nous avons le grand projet, la réforme de redécoupage électoral. Et vous savez que ça, on ne pouvait pas le faire sans avoir les données actualisées de la population, sur le temps plus que ces données datent de 2013.
Conformément aux dispositions de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, les résultats provisoires du recensement général de la population et du logement sont transmis par l'exécutif à la Cour constitutionnelle, seule compétente pour les homologuer. Avant cette homologation, la Cour constitutionnelle devra vérifier in situ auprès des autorités locales et des populations l'effectivité du travail accompli par les agents recenseurs. Pour cela, la haute juridiction aura à déployer sur l'ensemble du territoire ses délégués formés à cet effet. À l'issue de cette procédure de contrôle, la Cour constitutionnelle pourra soit homologuer les chiffres arrêtés par le gouvernement, soit les rectifier, soit ordonner la reprise des opérations de recensement dans les localités où les irrégularités graves constatées par elle appellent l'annulation des résultats. Une étape essentielle pour garantir la crédibilité de cette opération d'intérêt national. Ouverture hier des conférences budgétaires en vue de l'élaboration du projet de loi des finances 2027 réunis autour du vice-président du gouvernement. Les membres du gouvernement examinent les grandes orientations qui devront guider la préparation du prochain budget de l'État. Les précisions dans ce reportage. À l'ouverture des travaux, le vice-président du gouvernement Herman Imongo a rappelé que le budget de l'État constitue le principal instrument de traduction des politiques publiques et de transformation économique du pays. Les conférences budgétaires se dérouleront en deux phases. Une phase ministérielle co-présidée par les ministres chargés de l'économie et de la planification du 14 au 17 juillet 2026 et une phase technique organisée au sein des départements ministériels du 20 au 24 juillet 2026. Et dans la continuité des orientations fixées par le président de la République en matière de transformation économique, de modernisation de l'action publique, de restauration des équilibres macroéconomiques et de maintien des filets sociaux. Elles devront également permettre de traduire dans la programmation budgétaire 2027-2029 les orientations et engagements fixés par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, dans son premier discours sur l'état de la nation prononcé devant le Parlement réuni en congrès le 15 juin 2026. Durant ces assises, chaque département ministériel est appelé à intégrer dans ses propositions budgétaires les mesures issues du discours sur l'état de la nation en privilégiant la performance, la cohérence des politiques publiques et une gestion rigoureuse des finances de l'État. Chaque département ministériel devra identifier les orientations et engagements du discours sur l'état de la nation relevant de son champ de compétences et en assurer la traduction dans ses propositions budgétaires, ses cadres de dépenses à moyen terme et ses projets annuels de performance. Pour chaque mesure, le dossier devra préciser la mission, le programme et l'action budgétaire concernés, le ministère chef de file et le cas échéant les contributeurs, les résultats attendus et les indicateurs de performance associés, le coût total, le besoin de crédit pour 2027 et le calendrier de mise en œuvre, les financements acquis ou envisagés et les charges récurrentes induites, le niveau de maturité, les préalables et le responsable de la mise en œuvre. Le gouvernement met également l'accent sur une meilleure mobilisation des recettes publiques, la maîtrise des dépenses et la sélection des projets d'investissement suffisamment matures afin de garantir l'efficacité de l'action publique. Les travaux porteront notamment sur la revue de l'exécution 2026 et les RAP 2025, le recensement des recettes, l'identification des dépenses obligataires et des encours, la maturité des investissements, la cohérence des documents de programmation, ainsi que les économies structurelles susceptibles d'être dégagées. Les conférences budgétaires se poursuivront en deux phases ministérielles puis techniques avant l'ajustement des propositions à la lettre de cadrage du président de la République. Objectif, doter le Gabon d'un budget 2027 capable de soutenir la transformation économique, le développement des infrastructures et l'amélioration des conditions de vie des populations. Le ministre des Travaux publics vient de réceptionner 43 engins sur 150 qui ont été remis par la société Shiba Holding. Tous ces différents engins vont servir à la réalisation de 3 projets de réhabilitation, de modernisation et d'aménagement des routes en béton bitumineux à l'intérieur du pays. Betty Andjembe. Les axes Bifoun, Lambaréné, les Bomba Yeno, Yeno Makoku et Makoku Okonja vont bientôt faire peau neuve.
La réception de ces 43 engins à titre symbolique sur les 150 acquisitions dont 107 sont déjà déployés à l'intérieur du pays et ceux en cours d'expédition pour un total d'environ 400 matériels va permettre à la société Chiba Holding de démarrer et mener ses projets à terme. La dernière fois que j'ai eu la chance de rencontrer le chef de l'État, nous l'avons promis que nous serons à ses côtés pour accompagner ce grand projet qu'il a pour le Gabon. Et nous sommes là aujourd'hui, c'est une réalité. Chiba Holding est une société ivoirienne qui a fait ses preuves en Côte d'Ivoire. Elle souhaite aujourd'hui mettre son savoir-faire au service du Gabon, ainsi participer au développement de ses infrastructures au nom de la coopération ivoiro-gabonaise. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a présenté à son peuple lors des récentes élections un programme ambitieux. Dans ce programme figure en bonne place la construction donc des routes. La société Chiba fait partie de ces entreprises ivoiriennes qui ont cru en ce projet, qui très tôt sont venus donc accompagner ce forum. La réception de ces différents engins matérialise l'ambition des travaux publics d'améliorer le réseau routier national tout en le modernisant. Le développement que nous souhaitons ne peut passer que par le développement de la route. Et nous avons de la chance de ce que le président de la République naturellement fixe le cap. Et nous ne pouvons pas faire autre chose que d'être sur le terrain pour matérialiser au quotidien cette vision. Dans les tout prochains jours, je vais sillonner le Gabon pour constater les évolutions des chantiers. Ces équipements sont composés des chargeuses, des niveleuses, des compacteurs, des camions bennes, des pelles hydrauliques et de bulldozers. Tous ces chantiers vont générer 3000 emplois directs et 7000 indirects selon l'entreprise. Parlons à présent du constat de réhabilitation de l'axe routier Petit Paris à Kébé 1. Les travaux engagés par les pouvoirs publics avancent à un rythme considérable. L'objectif est d'améliorer la mobilité des riverains. Rita Abogondo. Le bruit des machines remplace désormais celui des ralentissements interminables. Petit Paris et Akébé 1, longtemps marqués par les nids de poules et les difficultés de circulation, ces routes connaissent aujourd'hui une nouvelle phase de leur histoire. Les travaux engagés visent à restaurer la chaussée, faciliter les déplacements et renforcer la sécurité des usagers. Pour nous, c'est un grand soulagement. Les amortisseurs de nos véhicules s'en sentiront mieux. On est pratiquement à la fin et je crois que dans 2 ou 3 jours, ici, ça sera libéré. Ces interventions s'inscrivent dans le vaste programme de modernisation des infrastructures routières engagé par les plus hautes autorités. Une démarche qui répond à un enjeu majeur, améliorer durablement la circulation dans la capitale, fluidifier les échanges entre quartiers et accompagner le développement économique de Libreville. Souvent, comme on a bien arrangé, on peut même mettre des colis de 3 ou 4 personnes. Comme déjà la route est bien, on peut circuler partout. Là, je vois le travail partout maintenant. Si c'est propre, il y a des travail. Non, ça c'est bien. Nous tous, on sera contents, quoi. Pour les riverains, comme pour les transporteurs et les commerçants, ces aménagements représentent un véritable levier de développement. Une route réhabilitée facilite l'accès aux écoles, aux centres de santé, aux marchés et contribue à améliorer le quotidien des populations. Après Akébé 1 et Petit Paris, c'est l'axe marché de la Pairie, rond-point de Nkembo, qui a été visité par notre reporter Evan Bani Pitake. Là-bas, les travaux de réhabilitation de cette route avancent à un rythme considérable au grand bonheur des populations. Comme toutes les matinées, les équipes du Consortium international des travaux publics sont à pied d'œuvre pour livrer le chantier dans les délais. On est en train de réhabiliter tous les voiries comme les autorités ont demandé. Actuellement, on peut dire qu'on a presque, on tourne autour de 75% aux 80% parce qu'il n'y a pas grand-chose. On est dans la phase de finition. La réhabilitation des voiries urbaines du 2e arrondissement de Libreville, notamment sur l'axe Rio-Péry, avance avec un rythme impressionnant, à la grande satisfaction de tous. L'endroit où nous nous trouvons là, c'est un endroit stratégique parce que c'est là où était pour nous la mairie du 2e arrondissement.
Ça nous fait plaisir que cette ruelle-là est au jour d'aujourd'hui aménagée. Je suis très content du président Oligui parce qu'il travaille bien. J'espère que ça serait dans toutes les petites ruelles de Libreville. Le scénario est quasiment identique sur l'axe Péry-Rond-Point-Kembo-Sotega, au grand bonheur des usagers. Là, la route s'est agrandie vraiment. On bénit le Seigneur. On prie le Seigneur que le président Oligui puisse encore faire plus d'avantages. Supposons au niveau de la station là. Vous voyez comment ça circule bien, non? Avant d'aller au travail, tu dois rester ici, les embouteillages au niveau de la station. Mais ici là, c'est bon. On remercie Monsieur le Président de la République. L'aménagement des voiries urbaines des communes permettrait non seulement une meilleure fluidité de la circulation en toute saison, mais aussi pour l'embellissement de celle-ci où il fait bon d'y vivre dans un environnement sain et harmonieux. Pour s'enquérir de la situation réelle de l'entreprise de fabrication de médicaments située dans la zone économique spéciale d'Uncock, le ministre de la Santé a effectué une visite des locaux à l'arrêt face à la demande croissante en médicaments. Regardez. Site de production, de vérification et de stockage, le ministre a pu toucher du doigt le potentiel de fabrication de médicaments à la santé pharmaceutique. Dans le cadre de la politique d'amélioration de l'accès aux médicaments pour la population gabonaise prônée par le chef de l'État, il était important pour nous de venir voir cette usine et voir ses capacités de production. Important donc de voir déjà ce qui se fait, ce que nous pouvons augmenter en termes de production, avoir même une évolution vers des médicaments injectables. Une capacité de production qui pourrait s'étendre à la pharmacopée gabonaise. Et il est important également de voir si cette usine est capable de coller à la politique d'amélioration de la médecine traditionnelle et même d'envisager donc la production de médicaments qui sont faits à base de nos plantes locales. Le fabricant pharmaceutique sort satisfait de ces échanges. La chose actuellement, ça bouge, on va améliorer. On est ouvert notre action pour l'État. On a ouvert notre action pour la pharmacien aussi, qui peut protéger cette structure parce que c'est la Gabonais qui doit gagner avec ça. Parce que si on fabrique localement, on peut vérifier la qualité sur place. Avec la capacité que nous avons, on peut couvrir la sur-région aussi. Avec une capacité de production de plus d'1 million de comprimés et environ 150 000 bouteilles de sirop par jour, l'entreprise pourrait garantir l'indépendance du Gabon vis-à-vis de plusieurs fournisseurs extérieurs. On parle santé toujours avec cette campagne de collecte de sang initiée par le Centre national de transfusion sanguine en collaboration avec l'aéroport international Léon-Mba de Libreville. Les employés se sont mobilisés autour d'un geste simple mais vital à travers le don de sang, une opération solidaire qui traduit l'engagement citoyen de l'entreprise et contribue au renforcement des réserves sanguines. Ingrid Bijou-Mombo. Dès les premières heures de la matinée, l'aéroport international Léon-Mba de Libreville accueille une opération de collecte de sang destinée à ses employés. Après un contrôle médical comprenant un questionnaire de santé, la prise de paramètres et un entretien avec le médecin, les volontaires sont invités à accomplir ce geste solidaire. Dès que les données arrivent, on va commencer d'abord au niveau de l'accueil pour l'enregistrement. Là, on va prendre la tension artérielle et le poids. Et c'est après cette étape, le donneur va se rendre au niveau de la traité médicale, comme là où nous sommes. À ce niveau-là, les médecins vont faire l'échange avec les donneurs, via ces paramètres, et puis le médecin aura tout le temps d'essayer de fouiller dans les antécédents. C'est à l'issue de toutes ces histoires-là que le médecin pourra décider que non, le donneur est apte à faire les dons ou inapte. Vous savez très bien que le sang ne se fabrique pas, donc c'est lorsque nous donnons notre sang que nous pouvons aider. Et donner une poche de sang, c'est sauver au minimum 3 personnes, parce que cette poche peut être fractionnée en 3. On peut avoir du globulaire, on peut avoir des plaquettes, on peut avoir du plasma frais. Du directeur général aux agents de terrain, en passant par les techniciens de surface, l'ensemble du personnel se mobilise autour de cette cause humaine. Organisée après une campagne de sensibilisation, cette initiative vise à développer la culture du don de sang au sein de l'entreprise. On ne peut pas vivre dans une société sans participer à l'aider à gérer
tous les aspects sociétals. Toutes les entités de la plateforme vont participer, ils ont conformé leur participation. L'initiative est bonne, la participation va aider quelqu'un d'autre. Inscrite dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, l'opération ambitionne de réunir près d'une centaine de donneurs en 2 jours. Une dynamique appelée à s'étendre aux autres entités du groupe qui comptent un peu plus de 2000 agents afin de contribuer durablement au renforcement des réserves nationales de sang. Préserver les savoirs ancestraux pour mieux préparer l'avenir, c'est l'objectif de la conférence culturelle organisée par les étudiants du département de l'Azadier réunis au sein de l'association Banabamikambo au cœur des échanges, l'identité culturelle, la transmission intergénérationnelle et la valorisation du patrimoine Kota. Ahmad Beni Evaka pour le point. Organisé autour du thème « Savoirs ancestraux, identité et transmission, penser notre héritage, construire notre avenir », cette conférence débat réunit étudiants, enseignants, chercheurs et passionnés de culture autour de même objectif, préserver et transmettre les savoirs ancestraux. L'objectif, c'est déjà de ramener les jeunes du Ouest, de les rappeler qu'au-delà de tout ce qu'on peut avoir, nous restons toujours attachés à nos valeurs, à notre culture et tout ce qui fait en réalité l'essence même de l'homme que nous sommes. Les échanges ont mis en lumière le patrimoine culturel Kota. Les participants ont notamment découvert l'ethno-éducation Mahongwe à travers la danse Maha, avant de revenir sur l'héritage spirituel de Pascal Zwaka Zwaka, figure engagée dans la préservation des traditions Kota. Zwaka, contrairement à tout ce qui a été raconté, est à l'origine d'une spiritualité originale. Il n'est pas venu pour détruire la culture traditionnelle locale, bien au contraire, il est venu la restaurer en l'extrayant des déviations qu'elle avait connues. Les débats se sont également intéressés au mouvement mystico-spirituel Mebamle, présenté comme un moyen de réappropriation des valeurs culturelles et identitaires. Il s'agit vraiment de tous ceux qui avaient soif de connaître la culture Kota et même élargie à d'autres communautés. Les chrétiens en général disent « Mon peuple périt, faute de quoi? De connaissance ». Donc connais-toi toi-même déjà et cherche à maîtriser cette connaissance pour éviter de rester dans l'obscurantisme. À travers cette rencontre, Banabamikambo réaffirme sa volonté de faire des savoirs ancestraux un outil de transmission, de préservation de la mémoire collective et de valorisation de l'identité culturelle. Direction l'intérieur du pays avec la sénatrice Maryse Matsanga Maïla, sénatrice du département de Ndoulou, à la rencontre des siens. L'élu local est allé le week-end écoulé lancer le projet de soutien agricole aux coopératives de la localité, une initiative qui vise à autonomiser la jeunesse et à accompagner le développement local. Reportage. Je vous remets cet accompagnement. Nous voulons voir des cultures qui vont inonder le marché de Ndoulou. C'est fait. Le projet intégré de coopératives agricoles à travers le département de Ndoulou est désormais opérationnel. À l'initiative de la sénatrice du département Maryse Matsanga Maïla et Pouzi Selmou, le projet entend créer des opportunités de développement en encourageant les jeunes à investir dans l'agriculture. Pour cette phase de lancement, ce sont les coopératives des villages Péni et Kanana qui ont bénéficié de financement et de matériel. Si Madame la sénatrice nous a apporté son soutien, mais nous sommes très d'accord, on ne peut pas aussi la décevoir. J'envisage de faire 4 hectares, avec 4 hectares, la banane, taro, on va essayer aussi avec la tomate. Principal levier de diversification de l'économie et de lutte contre le chômage, l'entrepreneuriat constitue une alternative crédible pour la jeunesse. Maryse Matsanga, à travers cette action, l'a bien compris. J'ai choisi cette action parce qu'elle est très importante pour l'autosuffisance alimentaire. Nous avons besoin que les populations puissent se prendre en charge. Tout le monde n'est pas appelé à aller travailler dans la haute administration. Tout le monde peut gagner sa vie, même en restant sur ses terres. Au-delà des financements, l'initiative se veut structurée. Nous allons accompagner cette coopérative. Nous allons nous rapprocher des eaux et forêts pour trouver comment avoir des barrières électriques. Nous allons voir comment les faire former auprès de certaines ONG qui sont déjà très outillées dans ce sens.
Le président l'a bien rappelé qu'il y a des financements qui existent. Nous allons user de tous nos moyens pour pouvoir avoir accès à ces financements. À noter que cette action intervient au moment où le département fait sa mue avec les travaux d'aménagement qui le relient à la province de l'Ogooué-Maritime. Un chantier qui devrait assurément impacter l'activité agricole dans la région. La suite, les honorables Pacom Idiata et Fabrice Mundende, députés de Logoulou, ont échangé avec les ressortissants de leur circonscription, occasion de faire le compte rendu parlementaire. C'est dans ce reportage. Soulignant leur engagement unanime, les députés ont mis en lumière leurs actions menées depuis le début de leur mandat, insistant sur la nécessité d'une mobilisation collective pour la réussite des projets. Au cours de cette législature, nous avons participé à l'adoption de plusieurs réformes importantes, notamment la loi sur l'archivage électronique au Gabon, la loi encadrant l'utilisation des réseaux sociaux et le nouveau code de la nationalité gabonaise. Depuis le début de notre mandat, nous multiplions les démarches en faveur du développement de notre département. Nos actions portent notamment sur la réhabilitation des axes Mouila, Mimongo, Yeno et Teke, Yeno Bilingui, dont nous souhaitons le prolongement jusqu'à la fin du projet. La rencontre a également été marquée par l'évocation de 2 points cruciaux. Un financement de 400 millions de francs CFA, promis par le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, et la récente interdiction gouvernementale d'exploiter l'or sur le territoire national. Vous savez que les 400 millions c'était le cas de la transition, mais il est de devoir désormais donc de réunir les enfants de Logoulou, de mettre en place un comité qui va justement tabler sur des projets mieux ficelés et voir comment peut-être débloquer ces 400 millions de francs CFA qui peuvent contribuer au développement du département de Logoulou-Mimongo. Je reste convaincu que le gouvernement travaille et des mesures seront prises pour la lever certainement de cette mesure de telle sorte que les orpailleurs, nos parents reprennent l'activité mais peut-être de manière responsable et maîtrisée. Cette session d'information a ainsi renforcé le lien entre les représentants et leurs administrés, réaffirmant la volonté commune d'œuvrer pour un avenir prometteur pour le Goulou. Cap sur Koulamoutou, où la mission nationale d'inventaire des actifs de la Poste SA se poursuit à l'intérieur du pays. Première étape de cette nouvelle phase, la province de l'Ogooué-Lolo, où le directeur général Alfred Ikaka Bobé est allé dresser l'état des infrastructures, mais aussi annoncer les grandes orientations de la relance de l'entreprise publique. Gaël Mbibokoko. Reçu par le gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo, Alfred Ikaka Bobé a pris connaissance des attentes des populations. Parmi les principales préoccupations, le retour de services financiers de proximité pour les fonctionnaires, les retraités et les commerçants, ainsi que la redynamisation des activités postales traditionnelles telles que le courrier. Nous souhaitons mettre à disposition des populations les produits postaux inclusifs. Nous allons digitaliser donc le processus logistique de transport du courrier, voir comment est-ce qu'on va s'entendre avec les transports locaux pour essayer de signer des conventions pour permettre à ce que le courrier soit fluidifié et le courrier arrive à terme aux populations. Au cours de cette mission, les équipes ont inspecté les 4 bureaux de poste de la province, Koulamoutou, Pana, Ibunji et Lastorville. Un diagnostic qui permettra le déploiement progressif des nouveaux produits prévus dans le plan de relance. Nous avons eu les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a instruit donc le ministre de tutelle, qui nous a donc mandaté donc de faire cet état des lieux exhaustif de tous nos actifs immobiliers sur toute l'étendue du territoire. C'est donc le lieu pour nous, dans le cadre de la planification, de déclencher donc un plan d'urgence pour pouvoir booster donc ces 2 structures départementales de la Poste. Par cette stratégie, la Poste SA ambitionne de retrouver toute sa place comme service public de proximité en conciliant modernisation des services, inclusion financière et renaissance des produits historiques qui ont longtemps fait sa réputation. Je vous le disais à l'entame de ce journal, le Gabon a son nouveau sélectionneur national. C'est via un communiqué officiel sur sa page que la Fédération gabonaise de football a annoncé Sébastien Meunier, fraîchement sorti de la Coupe du Monde avec Haïti. Le technicien français âgé de 54 ans pose ses valises au Gabon.
Voilà pour l'essentiel. Nous revenons sur le match France-Espagne qui s'est joué hier dans ce reportage. Dans un retour de 20 ans, soit la Coupe du Monde 2006, l'équipe de France domine 2010. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis à Osouk-Zappeville. Je vous dis au revoir et à demain 13h. Vous êtes jeune Gabonais dynamique, plein d'idées et